Vous l'avez lu dans le communiqué qui a été diffusé, hein, c'est au cours d'une opération qui visait à pourchasser un groupe de djihadistes qui avait été décelé, qu'au cours d'une manœuvre, les 2 hélicoptères se sont percutés. Voilà, je n'en sais pas plus à l'heure actuelle. Dans l'histoire du 5e, c'est la plus grosse perte qui a été faite. De mémoire, c'est effectivement l'une des pertes les plus importantes de la LAT et du 5e RHI. Oui. Votre régiment était engagé depuis combien de temps, mon colonel? Alors, le régiment a été engagé une nouvelle fois depuis fin septembre. Il a été bien sûr engagé bien avant, plusieurs fois. Oui, depuis le régiment, vous le savez, a effectué l'entrée en premier au Mali dans le cadre de l'opération Serval. Et depuis que cette opération a basculé sous le mandat Barkhane, le régiment est tous les ans engagé 4 mois comme ses 2 régiments frères en BSS. Est-ce qu'on peut considérer qu'en termes de vol, sur le plan aérien, ça fait partie des missions les plus difficiles puisque vous êtes à très basse altitude, ça soulève beaucoup de sable, c'est extrêmement compliqué et périlleux d'intervenir dans ces conditions-là? Tous les vols d'engagement opérationnel sont compliqués. Voilà. Donc voilà, les missions que nous menons avec nos hélicoptères à partir de bateaux ou en BSS sont tous des vols compliqués et périlleux. Oui. Désormais, quelle est la procédure lorsqu'un tel drame arrive? Est-ce que vos pilotes continuent à voler malgré ce qui s'est passé? Alors, je vous l'ai dit, la mission se poursuit. Alors, bien entendu, il y a une phase de vigilance qui va s'appliquer. Il y a des gens qui vont être plus ou moins touchés, qui vont plus ou moins s'exprimer, librement ou pas. Et donc, on a tout un environnement sur place qui permet de détecter, d'aider le commandement, d'appuyer le commandement, et puis, écoutez, d'aider les gens à pouvoir s'exprimer, et puis à redonner du sens à la mission. Et puis poursuivre la mission, qui est quand même notre engagement premier. Il est exclu. Comment vous avez appris la nouvelle et comment ça se passe à l'intérieur du 5e RHC depuis le début? Comment vous faites pour... Est-ce qu'il y a des familles qui viennent vous voir ici? Comment est-ce que ça se passe au niveau prise en charge pour les filles des victimes, aux familles des victimes, ou même les soldats ici qui sont tous, les militaires qui sont tous sous le choc? D'abord, comment vous avez appris la nouvelle et ensuite, comment ça se passe ici même depuis